Tu m'entends ou pas? Mais ça marche pas ou quoi? Ah, Salut, comment ça va? ça va et toi? Super, impeccable. Et tu vois, ça marche avec toi. Ça marche, ça marche. Cool. Par contre, on te voit pas. Pourquoi on me voit pas? Ah, moi je suis à l'image, je me vois, je te vois. Toi, tu te vois? Ok, d'accord. No problème. Et moi je te vois. Ok, impeccable. D'accord. Alors moi, je te vois pas. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Ok, ok. Ben, est-ce que t'es chaud pour qu'on démarre du coup le podcast? Ok. Donc on Le nous live. voit bien. On nous voit bien. Ok, super. Ben, du Ok. coup, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Salut à Voilà, tous. c'était important de faire ce petit live pour parler d'un sujet. Euh, c'est le sujet de, il y a beaucoup de gens en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui lancent leur podcast, ou bien des freelances aussi qui commencent à lancer un podcast qui est hebdomadaire, une fois par semaine, etc., avec des invités. Et très souvent, on me demande, mais attends, dis-moi, c'est quoi l'intérêt de lancer un podcast? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui apporte une valeur? Est-ce que c'est un format qui est vu par beaucoup de monde? Et c'est pour ça que je voulais en discuter aujourd'hui avec toi. Donc Ouais. voilà, j'aimerais déjà que tu nous dises un petit peu en France, c'est quoi les chiffres du podcast, je sais pas moi, par rapport à l'année dernière, on va dire, par rapport à Alors 2023. ouais, bah en 2023 le podcast en France c'est quelque chose d'assez énorme. Il y a 82% des Français en moyenne qui écoutent un podcast tous les jours. Il y a eu 200 millions de podcasts qui ont été écoutés chaque mois en France. Et Euh, et donc, et en fait, les gens, ils écoutent le podcast pour différentes raisons. Il y a par exemple pour le plaisir, pour apprendre des choses ou pour se déconnecter. Tu vois, par exemple, quand ils courent en plein footing, de mettre un petit podcast dans les oreilles. Des fois, ça permet un petit peu de déconnecter et de se motiver pour ce genre d'activité, quoi. C'est ça. Et ouais. Et donc, il y a à peu près, je crois, 8 podcasts téléchargés sur 10 qui sont écoutés intégralement. Donc, il y a beaucoup Ouais, il y a de, beaucoup de gens en de fait qui visibilité, écoutent. pardon. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai Mm. l'impression que le podcast aujourd'hui, c'est devenu entre guillemets le deuxième cerveau de gens. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils sont au travail. Moi-même, hein, je m'écoute toujours un Ouais. petit épisode dans le fond. Je vais au sport, je m'écoute un truc. Je m'écoute toujours un petit podcast de côté. Mais surtout, j'ai remarqué que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, c'est la vidéo qui prédomine. Et Ouais. ça prend vraiment, vraiment, vraiment un tournant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est vrai que la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment le médium le plus efficace en termes de communication et sur tous les réseaux. On l'a bien vu sur toutes les plateformes, ils ont tout intégré, que ce soit LinkedIn, X, Facebook, bon plus anciennement, mais TikTok, Instagram, tout le monde a mis de la vidéo, alors qu'avant on était tous sur des médias plus visuels, des images, des documents. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Dans toutes les opérations de communication, on a ça, on a de la vidéo. Et donc, c'est pour ça un petit peu qu'aujourd'hui, le podcast a complètement dérivé vers un truc qu'on appelle vraiment le podcast vidéo. Ouais. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, Et bien sûr. c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus immersif. Ça rajoute beaucoup plus d'authenticité quand tu fais un podcast. Bah, parce qu'en Ouais. fait, en gros, on voit les gens, on met de l'humain sur un son. Avant, c'était que du son. Et grâce à la vidéo, on est passé à un cap, on est passé à une vitesse supérieure sur ce genre d'éléments, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et
quand les gens, par exemple, les gens qui nous écoutent et qui se demandent, est-ce que moi, pour mon business, peu importe ce que je fasse, hein, Mm. peu importe que j'ai une boulangerie, je suis photographe, j'ai un restaurant, etc. J'ai une boîte de com. En fait, quand vous intégrez le podcast dans votre stratégie et surtout le podcast vidéo, ben déjà ça vous fait du contenu au quotidien, ok, parce que vous allez Exactement. pouvoir mettre des petits passages du podcast, etc. Et deuxièmement, le truc super important, c'est que quand vous invitez quelqu'un, cette personne a une communauté et donc forcément vous allez être visible auprès de sa communauté et lui et la personne que vous invitez, elle va être visible auprès de votre communauté. Ouais, ouais, ça va Euh, être du cross-canal, ça va permettre vraiment de toucher un maximum ouais, de communautés. Euh, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus impactant, quoi. Et, ok. euh, et en fait, pour une personne, si je vois un peu ta question, aujourd'hui, si c'est vraiment intéressant pour les entreprises ou pour les gens qui veulent développer un business ou une communauté autour du podcast, bah, ça peut être très intéressant à la seule condition d'avoir des choses à dire et d'avoir Ok. envie de les dire et d'utiliser un ton qui est accrocheur et qui va se démarquer par rapport aux autres. C'est vrai que le podcast ou le podcast vidéo, parce que les deux sont à peu près pareils. Là, bon, il y a vraiment d'autres avantages sur le podcast vidéo, mais on reviendra sur ça tout à l'heure. Euh, ça permet vraiment, bah, c'est plus captivant. Quand tu fais un podcast, tu as plus de proximité avec ton public que quand tu fais des publications toutes simples ou des posts sur les réseaux ou des posts publicitaires tout simplement. Ben, tu arrives à atteindre un public plus large. C'est moins intrusif en termes de commercial. Ça fait moins. C'est-à-dire que tu parles de ta marque, tu parles de ton savoir-faire, tu parles de ton expertise, tu arrives à parler de toi ou de ta société, mais ça reste tu prends une sorte de contre-pied sans forcément arriver avec tes gros sabots en disant j'ai ça à vous vendre. Donc Exactement. voilà, ça permet pas mal de choses. Donc à côté de ça, ça permet aussi d'avoir plus d'asseoir ton notoriété, ta notoriété, pardon, avoir un branding beaucoup plus fort. Complètement. Et puis quand tu arrives à toucher à une communauté, ben, si tu arrives à la fidéliser, derrière, tu peux leur proposer, leur montrer tout l'éventail de ton, entre guillemets, de ton catalogue, Ouais. suivant ce que tu as à vendre. Mais en fait, le truc du podcast vidéo, c'est que, Mm. comme tu as dit, c'est pas un format qui est agressif, c'est agréable, tu as l'impression d'être en conversation avec la personne. C'est ça. Mais surtout, je sais pas si tu remarques, c'est que maintenant, le podcast vidéo, il rentre dans les stratégies de publicité payante. Par exemple, ici chez nous, on a vu passer des publicités de la banque, là, One Zero. Tu connais One Zero? Et en Ouais, la fait, banque. leur publicité, c'est un passage d'un podcast qu'ils ont fait, un podcast vidéo. D'accord, oui, il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, l'avantage du podcast vidéo par rapport au podcast normal, c'est en fait, quand tu avais un podcast, quand tu faisais un podcast audio, Ouais. après, tu n'avais que l'audio. Tu pouvais, à part diffuser du son, tu pouvais pas faire autre chose. Là, avec le podcast vidéo, c'est que tu peux le décliner sur plein de plateformes. Ouais. Tu peux juste retirer le son pour le mettre sur Deezer, Spotify, toutes les plateformes de podcast classique, pardon. Ouais. Excuse-moi, je prends le contrôle. Euh, Tu l'utilises comme une vidéo, ton podcast comme un podcast vidéo pour le mettre sur toutes les plateformes, LinkedIn, YouTube, Facebook. Et à côté de ça, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir en retirer des mini-contenus, Ouais. faire de la création de contenu en gros, pour attaquer les plateformes comme Instagram, TikTok, LinkedIn aussi, et d'avoir des mini-contenus avec la highlight vraiment de ton podcast. Ouais. Et en fait, tu vas pouvoir rendre quelques passages et tu vas pouvoir parler d'un sujet en particulier. Aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment beaucoup de marketeurs qui le font pour développer leur communauté. Ils parlent pendant 1 heure d'un sujet, ils vont récupérer 4 phrases choc, ils vont les monter sur un rythme un petit peu punchy, mots-clés, quelques effets, des petites images d'illustration de banque d'images pour dynamiser le tout. Et, euh, et ça permet d'avoir quelque chose de très créatif et vraiment de très punchy et
d'accrocheur pour les marques. Ok, ok. Voilà. Ouais, non, c'est. Et puis moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que peu importe le domaine que tu fais, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui est valable. Par exemple, sur Instagram, je suis un avocat qui est spécialisé en divorce Ouais. et qui fait que du podcast vidéo. Et du coup, c'est hyper pertinent ce qu'il fait. Et je vois que ces posts, il les utilise pour plein de réseaux sociaux différents. Il est sur LinkedIn, il est sur Instagram. Ça, c'est peut-être un truc intéressant aussi. Peut-être qu'on peut parler de ça. C'est que du coup, avec cette histoire de podcast, tu peux le faire vraiment sous plusieurs formes. Est-ce que tu C'est peux ça, nous c'est donner, par l'avantage. exemple, des exemples? C'est vraiment l'avantage du podcast vidéo. Après, c'est toujours pareil, hein. Il faut être authentique, il faut avoir une vraie expertise. Faire un podcast pour faire un podcast, les gens maintenant ils sont plus dupes quand Ouais. quand tu as des trucs à vendre vraiment pour vendre, ils le voient tout de suite. Ok. Si t'as pas de la valeur, si tu leur apportes pas de la valeur et de vrais comment ça s'appelle, de vrais Conseil, de vrai contenu, un vrai contenu, quoi. ouais, non, c'est pas le mot que je cherchais, c'était une vraie promesse, pardon. Voilà, Ah, une vraie promesse. une vraie promesse par rapport à, par exemple là, comme si tu reprends l'exemple de ton avocat spécialisé en divorce, c'est un sujet très très pointu et vraiment très, c'est une douleur donc pour les gens. Donc s'il est pas authentique et il est là que pour parler, s'il est froid et il a pas d'âme dans ce qu'il fait, j'aurais du mal à le suivre ou à voir ce qu'il raconte. Alors qu'une personne avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité, va accrocher plus facilement. Donc, c'est très important d'adopter des tons. Et tout le monde n'est pas capable de d'avoir ces Ouais, postures ouais. ou d'avoir ce genre de dialogue, quoi. En gros, ce que tu dis, c'est que ça se prépare. Ça se prépare, ça se travaille. Faut vraiment, avant de se mettre devant la caméra, à tourner sa première vidéo, il faut vraiment avoir je vais pas dire un vrai concept, mais de savoir vers quoi on va. Tu vois, comme je le disais, Ouais, en fait, c'est vraiment les choses à déterminer quand on veut lancer un podcast. C'est en gros, c'est quoi ta cible, à qui tu vas parler. En gros, ça détermine ton prospect, quoi, tout simplement. Mais d'abord, c'est quoi ta cible? Qu'est-ce que tu vas leur apporter, ta promesse? Qu'est-ce que tu vas leur donner à ton audience? c'est ça. Tu es là pour leur donner des tips ou tu es là pour leur vendre quelque chose? Ouais. Euh, Voilà, les valeurs, tes valeurs à toi, il faut être authentique, il faut parler de toi, il faut vraiment mettre de toi dans les vidéos pour que ça parle aux Oui, gens. Parce parce que les gens, que ils on peut pas, ressentent de toute façon. c'est Les ça, gens, ils ressentent quand c'est pas authentique, quand il y a un objectif derrière. Maintenant, exactement. moi, Et, ouais, dis-moi, vas-y. Excuse-moi. vas-y, vas-y. Je te laisse finir. Non, moi aussi, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, tu me diras si je me trompe, mais c'est que j'ai l'impression que, il y a 3 ans, on s'en foutait, des vidéos filmées avec le téléphone, avec un mauvais son, etc. Et aujourd'hui, vu que tout le monde se met à faire de la vidéo sur les réseaux sociaux, euh, de faire des témoignages, etc., de faire du podcast, aujourd'hui, les gens qui ouvrent leur téléphone, ils sont exigeants. Ils ont besoin que de voir une vidéo qui est propre, qui est bien filmée, avec un peu de montage, avec un bon micro, etc. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, tu te trompes pas. En fait, c'est dû à, je vais te dire, à trois petites choses. Un, Apple, pour faire simple, avec leur téléphone. Maintenant, leur téléphone, t'as plus besoin d'être un expert en rien du tout. T'appuies sur Rec et il te fait la meilleure image du monde. Deux, euh, deux, c'est pour le montage. Bah, avant, ouvrir Adobe Premiere ou ouvrir DaVinci ou ouvrir, je sais pas quel Final Cut, bah, ça demandait une vraie expertise. Il fallait se former, il fallait comprendre comment ça fonctionnait. C'est vraiment des outils quand même un petit peu compliqués. Je suis passé par quasiment tous les outils, donc c'est pas si simple. Donc maintenant, il y a CapCut. Il y a CapCut ou je sais pas les autres outils, je les utilise pas. Donc il y a pas mal d'autres outils beaucoup plus simples pour faire du montage simple ou ajouter des effets ou ajouter des textes ou ajouter des sous-titres. Par exemple, Ok.
Parce que CapCut, c'est vraiment la référence. Ça marche à fond. Tu fais plein de choses sans savoir. Donc, Ok. il a un peu démocratisé le montage. Ça, avant, il y avait les utilisateurs de Movie Maker, mais tu faisais rien. Et je crois que t'as bugué. Ouais. Non, Il y non, avait il y avait ceux qui utilisaient Movie Maker, donc tu faisais pas grand-chose avec. Mais maintenant, avec CapCut, tu fais énormément de choses. Il y a des qualités assez incroyables. Même moi, des fois, j'ai pas le temps d'ouvrir mon ordinateur pour lancer Premiere. J'ai besoin de bidouiller trois choses sur mon téléphone. Je lance CapCut, je fais mes trois petites bidouilles, et c'est bon. Et ça fonctionne. Et la dernière chose pour l'exigence, ça va être l'abondance de médias, de médias. On voit tellement de vidéos, on voit tellement de choses très péchues avec des qualités broadcast, avec des micros parfaits. Pareil, un micro cravate pour revenir juste sur le matériel. Aujourd'hui, ça vaut 20 euros. Donc pour pour un petit micro cravate un petit peu sympathique. Et puis la qualité des oreillettes. Donc même si tu avec des AirPods, tu fais énormément de choses. c'est ça. Donc tout ça, ça rajoute à l'exigence des gens. Mais, mais un truc important, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux avoir une image pas trop la plus basique du monde, avec un téléphone avec une qualité pas incroyable. Si t'as pas un bon son, les gens ne regarderont pas. Parce que même si ton image est pas ouf, s'ils peuvent pas t'entendre, t'as raté C'est vrai. la, T'as raté. t'as raté la promesse du podcast. Parce que ça reste un podcast, même si c'est un podcast vidéo, ça reste de l'audio. Et l'audio, combien de fois tu lances une vidéo sur YouTube, tu la mets dans tes oreilles et tu passes à autre chose. Tu passes à travailler à autre chose. Parce que tu sais très Complètement. bien que l'image en soi n'est pas forcément la plus importante. Sur, Complètement. donc, si tu n'as pas un bon son, donc il vaut mieux toujours investir sur un micro que sur des caméras de fou, quoi. Complètement. Mais je voulais rajouter juste un dernier truc parce que il y a beaucoup de gens qui se disent parfois oui, mais non, mais le podcast c'est réservé à une élite, c'est réservé à des gens qui machin, qui ont des domaines d'activité qui sont, tu sais, style comptable, avocat, etc. Alors que pas du tout. Et la deuxième chose, c'est que il y a des gens qui disent finalement, mais c'est quoi l'intérêt de faire un podcast? C'est quoi l'intérêt d'inviter des gens? Moi, on me l'a posé à chaque fois, on me la pose. À chaque fois que je sors un podcast, on me la pose. Mais en fait, il faut que vous sachiez que, mis à part le fait de l'expérience qui est vraiment agréable, du fait que vous présentez votre expertise aux gens qui vous suivent, sachez qu'un podcast, clairement, ramène des leads. Quand vous publiez une vidéo avec Exactement. un invité, etc., que vous parlez de votre expertise, ça ramène des potentiels clients. Et ça, c'est prouvé. Donc, donc voilà, ça c'était la petite parenthèse de vraiment, ça veut dire ça vaut le coup d'investir un petit peu parce que finalement, ça fait partie de votre stratégie marketing et cet Exactement. investissement, il est rentable. Tu vois, par exemple, ce que tu disais pour juste valider ce que tu racontes, tu prends un ami commun, Emmanuel Bismuth, qui est le roi de Malte, qui est vraiment un ponte là-dessus. Et il a été reçu sur plein de podcasts avant pour parler de son activité de super malteur. Et aujourd'hui, euh, ça, en fait, les podcasts sur lesquels il était invité et qui a en gros mis en avant sa notoriété là-dessus, a fait qu'aujourd'hui, il devient un super formateur où il t'aide à vraiment à décupler ton activité sur Malte. Donc, Je te dis mieux ça que ça. permet aussi de montrer ton expertise et asseoir ton expertise sur un certain sujet, quoi. Je vais te dire mieux que ça. Moi, j'ai acheté sa Vas-y. formation là, la D'accord. Bible de Malte. Dans Ouais. sa formation, il met des extraits du podcast qu'il a filmé. Exactement. Du podcast qu'il a filmé ou le podcast où il a été invité? Pardon, le podcast où il a été invité, il a pris des morceaux, il les a mis dans sa formation en ligne. Ça veut dire que, en gros, le podcast, c'est vraiment un média, c'est un investissement, mais que tu peux utiliser de partout, quoi. C'est exactement ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est que l'avantage du podcast vidéo, tu peux le charcuter dans tous les sens, tu peux en retirer des highlights, tu peux retirer des petits morceaux, tu peux retirer une petite punchline, tu le remontes un petit peu différemment pour faire un petit coup, un petit réel ou un short. Tu as plein de solutions pour, aider ta communication, créer du contenu,
alimenter Instagram, TikTok et Shorts et tous tes réseaux et continuer à faire parler de toi pour, l'objectif c'est de vendre. Donc, même si tu vends rien sur ton podcast directement, tu continues à faire parler de toi et à alimenter les algorithmes et Internet de ta présence. Donc, c'est ça aussi, c'est une valeur de ça, du podcast. Quand t'as pas, tu vois, quand t'as pas, quand t'as pas un podcast de divertissement, je veux dire, parce que tu as le podcast divertissement, donc à part vendre de l'écoute et vendre comme un film au cinéma ou une émission de télé, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise ou personne qui a des choses à vendre dans cette entreprise, ben, en faisant un podcast, ben, tu fais rayonner ton entreprise ou ton savoir-faire et derrière, ben, tu essaies de créer des leads et tu essaies de créer des contacts pour essayer de placer en gros tes prestations. Et donc, c'est ce qui permet aussi vraiment de se faire connaître. Et tu vas avoir un des plus connus, le gratin de Pauline Lignot. Ouais. Elle est commencé entrepreneuse chez Gemio, la marque de bijoux. Elle a créé son podcast parce qu'elle avait quand même, elle était quand même mentor pour certaines personnes. Et grâce au podcast, elle en est arrivée à vendre des accompagnements pour les entrepreneurs. Et grâce à son podcast, en montrant son expertise, elle a réussi à monter ça derrière et à vendre ses accompagnements. Ouais. Et C'est dingue. C'est dingue ce que ça peut rapporter. Du coup, moi j'ai vu récemment, t'as tourné un podcast pour une boîte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'était pas vraiment un podcast, c'est un webinaire. C'est un live. Un webinaire. C'est un webinaire, mais derrière, on va le décliner en podcast vidéo. Donc, ils vont en retirer quelques éléments pour alimenter, parce qu'en fait, la marque Urban Sports Club, c'est un site internet de sport allemand à la base et qui est en Europe, qui est basé en Europe, il y a beaucoup de points en Europe. Donc, ils vont faire des médias, ils vont faire du réel, ils vont alimenter leurs réseaux sociaux. Et derrière, ce que j'ai compris, parce que c'est pas moi qui m'en occupe, mais ce que j'ai compris, c'est que les équipes de marketing derrière vont s'en charger pour le placer en ligne magnétique. Donc, en fait, en gros, en échange d'informations, de leads, de contacts, ben, ils vont renvoyer la vidéo. Les vidéos que tu as fait en fait. Ouais. Comment? En fait, ils vont renvoyer les vidéos que tu as prises. La vidéo, ils vont renvoyer le podcast live aux gens à qui ça intéresse. Ça va leur permettre de faire de la rétention d'adresses email et de leads pour pouvoir proposer les services de leur boîte. Magnifique. Du coup, toi, tu as vraiment une offre pour faire du podcast vidéo? Alors, moi, j'ai une offre mobile. Ça veut dire, ça veut dire en fait, en gros, le client nous propose. En fait, le client se charge de créer son podcast, c'est-à-dire le contenu. C'est lui qui se charge de ce qu'il veut raconter et de trouver ses invités. Et nous, derrière, on met en place toute la technologie pour pouvoir filmer et monter un podcast. C'est-à-dire qu'on vient avec plusieurs caméras, les micros, il y a plusieurs solutions. Ça peut être du micro-cravate classique, s'il veut quelque chose de pas trop intrusif, ou on peut faire comme ce qui se fait maintenant, vraiment les micros, tu vois, vraiment le micro-podcast. On installe vraiment des micro-podcasts, on vient avec de la lumière, et puis pendant 1 heure, ils se parlent, ils se racontent ce qu'ils ont à se raconter. Et nous, derrière, en post-production, on fait le montage multicaméra pour avoir un podcast vidéo à diffuser. Et avec le client, on essaye de voir avec lui ce qu'il veut, les highlights qu'il veut garder. Est-ce qu'il veut faire des stories, des réels ou des shorts, et puis on essaie de faire des petits montages. On fait de la création de contenu un petit peu impactante avec lui, mais ça, c'est en parallèle. Ça dépend ce qu'il veut faire, ça dépend de sa stratégie de contenu, quoi. En fait, le client que tu accompagnes, il n'a pas à se prendre la tête. Ça veut dire que lui, il invite
si j'ai bien compris, hein, il y a son invité, ok, vous fixez un endroit, lui, bien sûr. vous installez les micros, les caméras, etc. Il parle, il fait sa conversation, vous filmez tout. Voilà, Et ensuite, vous faites le montage en exactement. proposant au client les morceaux qu'il veut garder, etc. Ah ouais, c'est génial ça. C'est exactement ça. On intègre sa charte graphique à l'intérieur de la vidéo, ses logos, ses call to action s'il y a besoin. Tout ce qu'il a besoin d'intégrer à l'intérieur de la vidéo, on l'intègre. Et c'est juste que après, on peut aussi se charger de la création de contenu, euh, l'aider à définir avec lui une stratégie par rapport au podcast. Ça veut dire le thème, le ton à aborder, la façon de le faire. Tu vois, vraiment, on peut les aider, mais ça demande un travail beaucoup plus poussé. Là, pour l'instant, on essaie de se baser vraiment, de se dire que le client sait de quoi il va parler, il est expert dans son travail. Euh, Quand il va voir la personne en face de lui, parce qu'il n'a pas invité pour n'importe quoi, comme là, on sait de quoi on va parler, donc ils savent vraiment de quoi ils vont parler. Et ils se mettent à l'aise et ils parlent de leur sujet. Et nous, on s'occupe que de la technique. On pose les caméras, la lumière, les micros. Et eux, pendant X temps, ils n'ont rien à penser, juste à échanger entre eux. Et voilà. Et après, c'est juste en C'est post-prod. méga cool. Après, il y a l'autre possibilité, c'est, tu vois, un podcast vidéo comme ça, l'autre possibilité, c'est de la jouer en live et de la diffuser en direct. Il y a aussi cette possibilité. Ah ok, Et ça après, c'est génial ça. ouais, ça revient à la même chose, sauf qu'on met de la régie vidéo derrière et qu'on choisit un canal de diffusion, que ce soit LinkedIn, YouTube et n'importe quoi. On diffuse en direct, quoi. Et Ok. voilà. Donc en fait, voilà, c'est soit par exemple une personne qui veut faire une masterclass en live ou un webinaire en live, vous filmez avec tout le matériel, plusieurs caméras, etc., les micros, ou soit une Hmm. personne qui dit non, moi je veux monter, moi je veux faire un épisode de podcast récurrent ou pas, et Ouais, voilà, j'arrive, vous vous occupez de tout le côté technique, moi j'ai juste à venir à préparer mon sujet, à mettre à l'aise mon invité, et puis ça se passe. c'est ça. Et ça permet au client d'être un peu moins stressé, parce que, en gros, s'il n'a pas besoin de se charger de la technique, ben, il a juste à se concentrer sur ce qu'il va dire. C'est ça, en gain de temps, en fait, c'est énorme. Parce que, tu vois, par exemple, quand moi, à ma petite hauteur, quand j'essaie d'organiser des podcasts, etc., c'est déjà le matériel à transporter, la peur Hmm. qu'il y ait un micro qui lâche, tu vois, et le rendu surtout. Donc, Ouais. le fait d'avoir une équipe professionnelle, c'est vrai que ça doit être rassurant pour le client. Ben, Ok, en fait, il y a ça, et puis il y a aussi la qualité derrière, la qualité avec laquelle on va c'est ça. filmer. Donc, il y a Tout moins de risques de se rater avec du matériel un peu plus, un peu plus cossu que de. Et puis, ça te permet aussi de vraiment d'être en arrière et d'avoir quelqu'un qui contrôle, parce que j'ai déjà vu comment tu fais tes podcasts. En gros, t'as pas de contrôle. Tu filmes et c'est ça. en gros, tu dois être au, au sujet, au son, à l'image, et faire C'est attention ça. qu'il n'y ait pas des gens qui dansent et qui font du sport derrière toi. Et, C'est ça. et voilà. Ouais, Et sans parler d'après de montage et le machin qui te prend ouais, du temps, c'est qui ça. est hyper chronophage et non, et puis en fait, on se rend pas compte, mais par exemple, hier, j'en parlais dans un consulting, mais l'image que tu renvoies, ça veut dire demain, une personne qui décide de faire son propre podcast, mais c'est mal fait, comme on a dit, le micro, il est pas bon, l'image, elle est pas bonne, ben, ça casse l'image, tu vois, ça casse l'image de la boîte et après, on a du mal à vendre. Donc, C'est le fait ça. d'avoir quelque chose de pro, c'est un game changer, quoi. Après, quand tu as des niveaux, ouais, c'est ça. Moi, par exemple, hier, j'ai écouté un podcast, je ne saurais plus. C'est Guillaume Malbèche, je crois, je sais plus le nom de son nom, avec quelqu'un d'autre. Et le son, je l'ai pas trouvé. J'avais l'impression que quand il parlait, t'avais qu'une seule oreille qui fonctionnait. C'était assez bizarre. Mais en fait, eux, ils ont tellement un niveau que déjà d'une communauté tellement énorme derrière que plus personne ne fait attention à si ça va ou ça va pas, quoi. C'est Ouais, audible, c'est ça, basta. c'est ça. Ouais. Et du coup,
Ok. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, comment on fait pour te contacter? Ça marche comment? Bah, il y a LinkedIn, c'est l'essentiel, c'est vraiment mon réseau numéro un. Bah, Instagram, et après, il y a le mail ou le téléphone. Ok, Plus ok, par mail. ok, Voilà. ok, Ben, dans la bio, logiquement, dans la bio d'Instagram, il y a les infos. Et sinon, après, sur LinkedIn, il y a Fidida Jérémy. Et bah, c'est facile de me trouver. Et discuter avec grand plaisir. ok, ok. Ouais, Bah, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour là sur la question, les intérêts de lancer un podcast vidéo pour son entreprise. S'il y a des questions, bah, je pense que les ouais. gens n'hésiteront pas. Mais Et je pense ouais. que ouais, dis-moi. Non, 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 pas du tout. Non, non, je regardais s'il y avait des questions, je regardais s'il y avait des gens qui avaient interagi. Ouais. Non, on a eu des bons retours. Et Mm. euh, et en tout cas, voilà. Hein. Je pense que moi, je suis un convaincu déjà Ah oui, du non, c'est. format podcast. Ça va être le futur. Il y a de plus en plus de gens de toute façon qui s'y mettent. Et, euh, et tant mieux. Et tant mieux Ouais, parce que c'est un format vraiment sympa. c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Et ça apporte plus d'authenticité, ça apporte plus de valeur. Et en même temps aussi, dans le podcast, quand tu as un podcast un petit peu long, un petit peu, tu sais, un petit peu posé, ben, ça permet aussi de prendre le temps et de plus être dans ce moment, tu sais, comme un réel où ça envoie, ça envoie, ça envoie. Dans un podcast, tu peux prendre le temps de dire les choses, d'échanger et d'aller au fond de l'information que tu as apportée, quoi. J'ai l'impression aussi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, que vraiment ça a débloqué quelque chose dans le sens où des fois tu vas écouter des podcasts sur des gens, même sur des stars, etc. Et en fait, Mm. c'est des choses que tu apprends que tu aurais jamais pu savoir. Parce que le fait d'avoir une discussion avec un ami, etc., ça débloque complètement le côté, tu sais, le côté agressif, marketing, etc. Tu penses même plus que tu es dans un podcast, tu penses que tu es dans une discussion avec un copain. Et du coup, Ouais, c'est ça. aujourd'hui, c'est une opportunité de malade pour les entreprises, dans le sens où l'audience, elle peut vraiment découvrir qui on est et ce qu'on propose, etc. Ça, c'est génial. Exactement. Et je pense aussi c'est ce qui favorise aussi un petit peu ce principe de détente, on va dire. C'est ben, toute cette nouveau écosystème, euh, toutes ces personnes qui viennent d'arriver sur le marché et qui ont une vingtaine d'années, qui sont un peu plus moins cravate, costume, tu vois, de grosses entreprises. Et plus à la cool, tu vois, quand tu prends un Jérémy Bendayan, quand il vient et discuter avec toi, ben, c'est en gros, tout, toutes les barrières sont tombées. Le mec, il propose des choses incroyables et toutes les, pas les valeurs, mais toutes les barrières sont tombées. C'est comme s'il discutait au coin, tu sais, autour d'une bière et il parle normalement. C'est ça aussi, c'est il y a énormément de personnes aujourd'hui, il y a énormément de, de, de nouveaux podcasteurs, on va dire, qui utilisent un ton euh, sympathique, accueillant, et ça permet vraiment encore une fois, de casser des barrières et de pas être comme un interview journalistique télé ou rigide euh, et que tu te sens mal à l'aise quand la personne elle te parle parce que tu sens qu'il y a un décalage entre toi et elle. Complètement. On a vu, bon, il y a énormément de personnes, hein, on en voit énormément qui, quand ils te parlent, ben, en venant sur ton podcast, même au Oussama Hamar, tu vois, des trucs comme ça sur leur podcast, ben, tout de suite, ils sont détentes. Et puis, tu as Ils sont détentes. l'impression qu'il parle à toi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en plus, c'est ça, ça permet vraiment de te parler à toi. Parce que tu es vraiment face à face. Face à face. Tu vois, par exemple, le podcast visio, je suis moins fan. Je trouve que ça a encore Non, un c'est pas côté pareil. froid. C'est pas pareil. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un côté froid. Alors que le podcast vraiment posé sur, même si le décor, il n'est pas le meilleur du monde, mais une table, face à face,
de micros simples, pas de stress. Souvent, tu as les meilleures choses qui en découlent, que tu as vraiment de très très bonnes choses qui arrivent, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mm. Bon, en tout cas, voilà, les personnes qui veulent démarrer un podcast en vidéo de manière pro savent qui contacter, ils savent que voilà, tu es présent sur Insta, sur LinkedIn, tu as ton numéro. Et puis, Ouais, il y a ouais. Tu toutes les infos. voulais dire quoi? Non, non, je disais, il y a toutes les infos sur LinkedIn, sur Insta, surtout sur mon site internet, sur noonstudio.fr. Il y a vraiment toutes les infos. Et puis n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, c'était super intéressant et je suis sûr qu'il y a des personnes qui auront maintenant capté quel intérêt de faire un podcast Un podcast voilà, vidéo. de nos jours et pourquoi tout le monde s'y met. Mm. Grave. Ok. Bah, c'était cool. Merci Ouais, beaucoup. bah, je te remercie et bah, j'espère qu'on fera bientôt Un un nouveau podcast, hein. podcast vidéo. Allez, avec plaisir. Allez, je te dis ciao. Allez, Salut. à très vite. Bye. Bye. Bye.